Présentée comme une avancée majeure, la RDC a franchi un cap historique en émettant pour la première fois des eurobonds évalués à 1,25 milliard de dollars. Mais de quoi parlait-on concrètement? C'est quoi un eurobond et surtout à quoi servira cet argent? On vous explique. Derrière ces termes techniques, la réalité est assez simple. Contrairement à ce qu'on peut croire, un eurobond n'a rien de spécifiquement européen. Il s'agit d'un emprunt contracté par un État sur le marché financier international, généralement en devises étrangères comme les dollars américains, comme le cas pour la RDC. Plutôt que de solliciter une seule banque, la RDC a choisi de s'adresser à une multitude d'investisseurs à travers le monde. Les principes est les suivants. Les montants recherchés est divisé en petites parts, appelées obligations, accessibles à différents acteurs financiers. Imaginons par exemple que les pays souhaitent lever 1 milliard de dollars pour financer des routes, moderniser ses infrastructures. L'État peut alors proposer des obligations de 1000 dollars chacune et résultat, 1 million d'investisseurs peuvent acheter ces titres et contribuer chacun à leur niveau au financement du pays. La RDC, quant à elle, s'engage à rembourser les sommes empruntées avec des intérêts sur une période définie à l'avance. Et c'est ce qui rend ces obligations attractives pour les investisseurs. Elles offrent un rendement en échange d'un certain niveau de risque. Pour un pays, ce type d'opération représente une opportunité importante. Elle permet de mobiliser rapidement des fonds conséquents pour financer des projets structurants et en même temps d'envoyer un signal de confiance aux marchés internationaux. Mais l'exercice n'est pas sans risque. Si les fonds sont mal gérés ou si l'économie ne suit pas, les remboursements peuvent devenir difficiles et dans ces cas, c'est la crédibilité du pays qui est en jeu avec des conséquences potentielles sur sa capacité à emprunter à l'avenir.